Bonjour monsieur le maire de Beaucaire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Alors vous aussi, vous avez installé une crèche provençale à Beaucaire. Il doit être jaloux, Robert Ménard, car pour vous, c'est permis, semble-t-il. Oui, c'est permis. Évidemment, c'est une tradition ancestrale, la naissance du Christ qui a été envoyé parmi nous pour racheter nos péchés. Je le rappelle, nous célébrons à travers cette exposition une tradition qui est plus récente et profane, l'esprit de Noël. Pour tous ceux qui sont nombreux, qui ne sont pas particulièrement religieux, la crèche de Noël, c'est pour tous ceux qui se sentent profondément français, qui veulent protéger, promouvoir nos traditions. Oui, mais en même temps, Julien Sanchez, installer une crèche provençale dans le Biterrois, c'est un petit peu comme chanter le petit quinquin à Manosque, non ? Je pense que tout simplement ce qu'a voulu dire Robert Ménard aussi, c'est que nous devons être fiers de notre héritage. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui se sont battus pour nous le léguer. Nous devons nous montrer dignes de ça. Quand on vit sur le sol français, on doit adopter les coutumes françaises et se fondre dans la culture française. Ne pas céder au multiculturalisme néfaste et dangereux qu'on voudrait nous imposer, mais au contraire perpétuer la culture française, l'esprit de la France, les traditions locales, et la crèche en fait partie. En même temps, on le sait, Robert Ménard, tout de même, c'est un petit peu le spécialiste de la provoque. On l'a vu encore avec ses affiches sur le TGV récemment. Oui, en tout cas, écoutez, il a plus réussi à faire parler du TGV et de la ligne LGV que Madame Delga en 2 ans. Donc je crois que Robert Ménard, pour le coup, même si cette affiche était discutable et polémique, en tout cas, il a fait parler de la LGV. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on parle un petit peu de notre région qui est un peu laissée pour compte, et puis de ma partie de la région, l'ex-Languedoc-Roussillon, qui est particulièrement laissée pour compte par Madame Delga et par l'État également. Alors vous aussi, vous avez bien sûr des affiches à Beaucaire, votre journal municipal, les abribus, et en ce moment vous soutenez les pompiers gardois dans cette campagne. Là aussi, c'est pas un petit peu de la récupération tout de même? Non, c'est pas de la récupération, monsieur, parce que nous étions présents à toutes les manifestations à leur côté. Je suis même allé à Pisevin, en plein cœur de la ZUP, pour les soutenir, et j'ai défilé avec eux. J'ai été présent, j'ai été victime d'insultes, d'intimidation. On m'a demandé, les imams m'ont demandé de partir de cette manifestation. J'y suis resté jusqu'au bout, parce que c'est pas l'imam qui décide en République, c'est quand même l'élu qui a le droit de citer et d'être présent sur tout le territoire. Et je soutiens les pompiers parce qu'ils se font agresser aujourd'hui. C'est ça la réalité dans notre pays. Et ça va dans le sens de votre électorat également. C'est toujours récupérer un fait divers pour montrer que tout va mal finalement. Oui, vaut mieux ne pas en parler dans ce cas-là. Vaut mieux laisser les pompiers se recevoir des coups. Vaut mieux les laisser se faire insulter, des cocktails Molotov, des objets incendiaires. En 2017, on en est là, et on laisse des pompiers camper pendant 1 mois sans s'en occuper, sans que l'État se préoccupe, sans que le département s'en préoccupe. Ça, c'est une inversion des valeurs. Ça, c'est scandaleux. Et c'est normal que les contribuables beaucairois paient pour cette campagne ? Oui, je pense qu'ils sont tout à fait solidaires de leurs pompiers, les Beaucairois. Vous savez, à Beaucaire, on a encore une notion et un certain sens des valeurs, de défendre ceux qui doivent être défendus plutôt que de défendre la racaille qui agit impunément sur notre territoire. Alors l'actualité du Front National, monsieur Sanchez, Marine Le Pen, de plus en plus contestée en interne, des problèmes financiers qui semblent importants. Vous êtes optimiste pour l'avenir de votre parti, toujours, Julien Sanchez ? Oui, je suis tout à fait optimiste, parce que vous savez, les médias depuis des années essaient de nous faire croire que le Front National est mort. Pour ce qui est du Front National, il va très bien, merci. Marine Le Pen est arrivée au second tour d'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas de monsieur Fillon et de la droite parlementaire. Ce n'est pas le cas de monsieur Mélenchon. Ce n'est même pas le cas du Parti Socialiste qui a fait 6% des voix après 5 ans à la présidence de la République. Donc oui, on va très bien, merci. Nous sommes la seule opposition à monsieur Macron, à ceux qui défendent le mondialisme, tout simplement. Nous défendons la France, les valeurs françaises. Marine Le Pen doit rester pour vous la présidente incontestée, incontestable du Front National dans les années à venir ? Mais elle n'est pas incontestée et pas incontestable. Je crois qu'il y a une élection. Pour le moment, elle est la seule candidate. Mais ça, il s'agit de diriger le parti. Il ne s'agit pas d'être candidat à la présidentielle de 2022. Et en 2022, nous choisirons notre candidat. Ce sera peut-être Marine Le Pen, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Elle l'a dit elle-même. Si elle n'est pas la mieux placée, elle se retirera. Vous aussi, vous aimeriez, comme elle l'a dit elle-même, peut-être proposer des accords avec Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti, les Républicains ? Non, mais je crois que M. Wauquiez a très clairement répondu. Il ne veut pas du Front National, il ne veut pas s'allier avec le Front National. Ils l'ont dit très clairement, il préfère perdre. Nous avons la droite la plus bête du monde, puisque même en Autriche, vous le voyez, vous avez la droite qui s'allie avec les patriotes. Et donc en France, nous avons la droite la plus bête du monde qui préfère faire passer la gauche. Je rappelle qu'à Nîmes, M. Fournier avait appelé à voter pour le Parti communiste contre le candidat du Front National aux dernières élections. Les municipales, justement, parlons-en. Vous serez bel et bien candidat à Beaucaire en 2024 ?
Bah écoutez, si je suis vivant encore, oui, j'espère. Donc moi je fais pas de voyance, hein, donc je suis maire de Beaucaire. Je suis très heureux d'être maire de Beaucaire. J'aime les Beaucairois. Je vous dis ça, Monsieur Sanchez, parce que certains à Nîmes, dans des milieux politiques, disent que Julien Sanchez, il pourrait très bien être candidat à Nîmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, je réponds qu'on a un très bon candidat, qui est Johan Gillet, qui a été tête de liste, qui a fait le meilleur résultat du Front National depuis sa création à Nîmes. Et on a surtout 7 élus d'opposition à Nîmes qui sont farouchement déterminés, qui sont très bons. Et je crois que quand on voit les bisbilles entre Monsieur Lachaud et Monsieur Fournier et la honte que ça crée à tout le monde à Nîmes, eh bien oui, on a besoin de gens sérieux et des candidats du Front National. Et donc Johan Gillet sera candidat lui-même. Bah, en tout cas, je lui souhaite, si c'est son intention, je pense que ce sera un très bon candidat. Voilà, ça sera un jeune qui a déjà participé à la gouvernance d'une ville, à Beaucaire, en étant mon directeur de cabinet, et il saura très bien faire. Merci Julien Sanchez d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère ce matin.